Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va procéder ensemble à un déblocage des téléphones clavier chinois avec le logiciel MiracleBox. Donc aujourd'hui, nous avons un jeune apprenti qui veut maîtriser les déblocages des téléphones clavier. Donc là, vous allez voir comment on va procéder et comment c'est facile de le faire avec les différentes méthodes que je vais l'expliquer. Alors, pour les téléphones clavier comme ceci, première des choses, vous voyez bien, c'est bien bloqué sur le code de démarrage, le code PIN. Donc, ce qu'il va faire d'abord, il va utiliser le logiciel MiracleBox. Ici, nous utilisons actuellement la version craquée, donc la version 2.82. Alors, ce qu'on va faire alors, pour un premier temps, c'est quoi? Il va éteindre le téléphone parce que pour débloquer tout téléphone clavier chinois de processeur Spectrum, parce qu'on a vérifié le processeur avec le logiciel Platform Detector. D'ailleurs, vous pouvez le vérifier même sur Google. C'est bien Spectrum. Alors, comme c'est éteint, il remet la batterie. Dès lors que la batterie maintenant est remise et que le téléphone est éteint, parce que sachez qu'on ne débloque pas le téléphone chinois quand c'est allumé, on éteint toujours. Dès lors que c'est éteint, maintenant il va suivre la procédure. Il va aller dans MiracleBox, dans la partie SPD, vu que le téléphone est Spectrum. Maintenant, il va prendre l'option Read Info, parce que l'option Read Info, c'est bien, vous voyez, il affiche les options, les informations sur le téléphone, mais également, il va afficher les mots de passe. Il peut également sélectionner RD ou LOC, ça ne dérange pas, mais il choisit Read Info, parce que Read Info va afficher les informations sur le téléphone, y compris le mot de passe de ce téléphone. Voilà, dès que c'est fait, il choisit le bon chipset. Regardez. Donc, au niveau des chipsets ici, là où on est écrit Showstyle, voilà les différents chipsets qui correspondent aux différents types de processeurs, des différents types de processeurs Spectrum. Donc, il faut savoir qu'il y a plusieurs chipsets là, mais voici le meilleur chipset qu'il va choisir qui correspond à son téléphone. Donc, là-bas aussi, vous allez faire le meilleur choix du chipset. Si vous ne parvenez pas à trouver le chipset de votre téléphone, allez sur Google, vous allez trouver ça. C'est facile là, sur Google, c'est facile. Écrivez juste la marque et le modèle de votre téléphone suivi du mot-clé chip type. Vous allez voir. Donc là, il sélectionne le chipset SPD6631 ESP, qui est le chipset qui fonctionne beaucoup plus sur les téléphones clavier. Voilà, il va cliquer sur le bouton Start pour lancer l'opération. OK. Dès lors qu'il va cliquer sur Start, regardez bien, le logiciel déjà là attend qu'on connecte le téléphone, raison pour laquelle il affiche le message Scanning USB Serial Port. Déjà, il va utiliser un câble ordinaire, donc un cordon USB. Vous voyez bien. Donc, le cordon, regardez, il a d'abord pressé les bootkeys sur le téléphone. Donc, il appuie la touche qui permet de lancer l'appel et l'autre. Donc, lorsqu'il connecte, regardez ce que le logiciel affiche là. Vous voyez bien qu'il a détecté, mais le téléphone se met à charger. Vous voyez bien, ce n'est pas bon, n'est-ce pas? Cela veut dire que sûrement, il a mal pressé les bootkeys. Vous voyez, ça a bien détecté le téléphone. C'est pour ça que ça a écrit là-bas, connecting to phone web. Ensuite, ça a dit là-bas, SU serial port. Ça a détecté le port, mais ça n'a pas pu afficher les informations sur le téléphone. Et le téléphone s'est mis à charger alors qu'il a bien pressé les bootkeys. Voilà, tu as pressé quel bootkey? Même un peu ton doigt sur les bootkeys. Voilà. Vous voyez les bootkeys qu'il a pressé, c'est la touche pour lancer l'appel et la touche option. Donc, il peut vous montrer. Vous voyez bien, les développeurs ou bien les fabricants de ce téléphone, ils ont masqué les bootkeys déjà que c'est vraiment compliqué à trouver. Maintenant, alors qu'il faut débloquer le téléphone, il ne faut pas que le client de ce téléphone arrive et voit que son téléphone n'a pas été débloqué parce qu'on n'a pas trouvé la bonne solution. Ça va juste une autre crédibilité. Alors, ce qu'on va faire, c'est quoi? Il y a une méthode. C'est pour ça que je vous propose d'acheter les boot cables, les câbles automatiques. On appelle ça les boot cables. Parce que là, d'abord, il utilisait un câble ordinaire. Maintenant, ce sont les câbles automatiques que vous voyez ici là. Ce ne sont pas des câbles ordinaires. Ces câbles-ci que vous voyez là, ça a été développé ou bien ça a été créé que dans le but d'assurer les déblocages et la maintenance des téléphones. Donc, comme vous voyez là, c'est un câble vraiment très très spécial. Ça vient avec les différents trucs qu'on appelle les bascules. Donc ici, ça ce sont les bascules. Chaque bascule correspond à différents types de modes. Il suffit juste que on presse, donc on essaie de pousser cette bascule vers le haut, ça active directement un mode. Par exemple, ça peut activer le mode SPD, ça peut activer le mode MTK, le mode Odin pour les Samsung et le mode Qualcomm là. Et il y a les différents modes. Donc il suffit juste que tu pousses ça vers le haut. Et d'ailleurs, les informations sont écrites sur le manuel quand tu achètes déjà ce câble. Donc pour ceux qui sont au Cameroun et qui ont besoin de ce câble, vous pouvez me contacter pour acheter. Et aussi ceux qui sont au Gabon. Mais juste une chose, je ne veux pas les gens qui vont venir me demander qu'ils ont encore besoin de fiabilité. Parce que déjà, avec plus de 38 000 abonnés sur Internet, je ne dois pas vous arnaquer parce que vous pensez que la plupart des gens sur Internet sont des arnaqueurs. Moi, je ne fais pas dans l'arnaque. Donc, contactez-moi uniquement si vous êtes sérieux et que vous êtes prêt à payer. Si vous êtes au Cameroun, au Gabon, au Bénin,
au Togo et aussi en Guinée équatoriale. Je ne veux pas les gens qui vont venir encore me demander si je suis fiable ou pas. Si vous avez ces informations en tête, ne me contactez pas dès maintenant. Parce que moi, je ne travaille pas avec eux, je ne suis pas un scammer, je ne suis pas un arnaqueur. Donc, je tiens d'abord à préciser. Avant de venir, déjà, préparez-vous financièrement. Sachez que, bon, vous allez commander, je vais vous expédier réellement votre produit parce que je passe mon temps maintenant à envoyer des colis à l'étranger. Donc, pour ceux qui doutent sur mes services. Bon, maintenant, on va utiliser ce câble. Et ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est connecter ce câble directement sur la machine parce que ça va nous faciliter la tâche. Là, automatiquement, on a eu à presser la bascule numéro le numéro 1 qui a été pressé vers le haut. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est connecter ce connexion et ensuite se remettre en mode normal. Maintenant, tout ce qu'il fait, c'est quoi? Il reprend la procédure, il clique sur le bouton Start. Ok, vous voyez bien, c'est en train d'analyser le téléphone. Regardez maintenant, avec le câble automatique là pour les SPD, il n'a plus besoin de presser aucune touche. Il ne presse plus, il connecte simplement comme s'il mettait en charge simplement. Vous allez voir, dès lors qu'il connecte automatique, regardez, le logiciel maintenant va le détecter tout seul, automatique, et afficher les informations. Donc, si ça traîne un peu, regardez, c'est en train d'installer encore le pilote. Donc, dès que le pilote va s'installer, on va encore essayer. Regardez, ça a détecté, ça a installé le pilote. Voilà ça que ça détecte le téléphone maintenant. Vous avez bien vu. Donc, c'est bien normal que ça peut caler là. Si ça cale là, sachez que vous avez choisi le mauvais boot. Mais sinon, le pilote SPD est bien installé. Donc, à ce niveau, quand ça affiche le message bootload error, sachez que vous avez sélectionné le mauvais boot dans le chipset. Donc, ce qu'on va faire, justement, il a choisi le mauvais chipset. Il va encore aller dans Shift Type et sélectionner le chipset approprié. Donc, essaye d'aller dans Shift Type là-bas. Tu choisis le chipset SPD77, SPD6631 ESP. C'est ça, justement. OK, voilà ça. Il recommence l'opération. Il start. Il enlève la batterie. Il remet. Et ensuite, il connecte. Ok, maintenant on regarde. Regardez. Vous voyez ce qui se passe, n'est-ce pas, les amis? Voilà que ça a détecté normalement. Il n'a plus aucune touche. Donc, c'est ça le rôle du boot cable, en fait. Parce que vous êtes, nombreux d'entre vous m'ont demandé vraiment à quoi ça sert. Ils disent qu'ils ne savent pas utiliser et autres. Vous avez un peu vu comment ça fonctionne. Donc, pour ceux qui ont besoin de ça, vous pouvez contacter. Et je veux uniquement des personnes sérieuses. Je veux pas les gens qui vont venir me dire encore est-ce que je suis fiable ou pas. Si c'est pas le cas, ne me contactez pas. Donc, si tu es prêt à prendre le risque, parce que moi, je ne joue pas avec ma crédibilité en ligne. Voilà, donc c'est ça en fait. Vous avez vu ça afficher le code. Là-bas, c'est le code là-bas. Le unlock code, c'est 1978. Vous voyez bien. Maintenant, le reste des codes ne nous intéresse pas. C'est qu'on écrit screen lock. Donc, ce qu'il peut faire, il peut redémarrer le téléphone. Donc, regardez ce qu'il va faire maintenant. Il enlève le câble, il enlève la batterie et il remet. C'est important. Maintenant, dès que c'est fait, il redémarre le téléphone. Donc, il démarre le téléphone. Dès lors que le téléphone va démarrer, ça va encore demander d'entrer le code. Il va juste entrer le code est 1978. Donc, c'est ça ce qui est important. Donc, il essaie d'abord de vérifier d'abord la batterie. Voilà. Maintenant, il redémarre. OK. Donc, on va patienter un moment. Le téléphone va démarrer et ensuite, il va entrer le code. Donc, on va patienter. Voilà. Maintenant, le téléphone a redémarré. D'abord, ça dérangeait parce que la batterie était presque déjà déchargée. Voilà. D'ailleurs, ça va démarrer le code. Vous voyez bien. Il va entrer le code que le logiciel a affiché. 1978. Voilà. Regardez bien. Alors, le téléphone a bien été débloqué. Donc, grâce à ce code. Et tout ça à quoi le téléphone a pu... donc, on a pu avoir accès grâce à ce câble, le boot cable. Donc, j'ai le stock de ces boot cables ici au Cameroun. J'ai dit, passez vos commandes dans la mesure... Je ne fais plus les questionnements parce que moi déjà je suis fiable dans mon domaine. Et pour tous ceux qui sont à l'étranger, moi j'envoie par DHL. Ou bien, parce que ici également, il y a des agences qui voyagent dans ce pays-là. Bon, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié et n'oubliez pas de lâcher un like. Merci.